Bon, eh bien bonjour à tous. Écoutez, ce matin je tarde un petit peu à vous parler, mais j'attendais le moment d'être un petit peu plus dans la nature, mais bon, pour l'instant on est toujours dans la périphérie de Léon et voilà. Moi je viens de m'arrêter un petit donativo qui était super sympa, et puis voilà, petite pause jus d'orange comme j'aime bien, pour me donner un petit peu la pêche. Écoutez, ce matin ça va mieux, je vous expliquerai en fin de journée, mais j'ai changé 2-3 petites choses par rapport à mes pieds, donc ça va peut-être un peu m'aider. Voilà, bon, il reste encore, je pense bien 18-19 km, mais je vais y aller tranquillement. J'ai déjà une réservation, donc j'ai aucune raison de courir. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, je sors de Virgen del Camino. Voilà, il y avait beaucoup de voitures, j'ai pas vraiment filmé, mais j'ai retrouvé du coup le couple de Français qui viennent du Jura. On s'était pas vu depuis 2 jours. Et donc vous voyez, ils me disent que l'étape que j'ai fait hier, eux, ils l'ont fait en bus, pas en taxi exactement. Et bon, c'est vrai que je pense que ça aurait pu être une bonne solution pour moi aussi. Mais bon, comme je tiens à faire tout à pied, voilà. Mais c'est vrai qu'hier ça a été compliqué. Donc là, je vais bientôt prendre une variante, la variante nord, pour aller à San Martín, où je dors ce soir. Allez, à tout à l'heure. Ben voilà, Léon est derrière nous. On vient de passer toute une zone de croisement d'autoroute. Et là, même si la borne est un peu effacée, on est en gros à 302 km de Santiago. Allez, on va passer la barre des 300 aujourd'hui. Vous voyez, là même si on longe l'autoroute, petit sentier est vachement sympa. Alors voilà, Ricou le baroudeur. Je ne sais pas si vous êtes sur Facebook, mais c'est Rick qui fait les jolis coquilles Saint-Jacques en bois et plein d'autres choses. Ben voilà Eric, si tu écoutes la vidéo, j'ai trouvé un premier signe sur le chemin de toi. Trop cool. Alors voilà, nous sommes à San Miguel del Camino. Regardez sur le bord de la route, parce que bon voilà, on longe la route toujours. C'est pour ça que je ne filme pas beaucoup. Il y a apparemment quelqu'un du coin qui laisse des fruits à disposition. C'est sympa. Allez, j'ai un peu retrouvé le sourire, ça vous rassure? Allez, je crois qu'il me reste 11 km. Et je pense qu'on va encore longer la route pas mal de temps. Allez, on continue. Bien les amis, il fait très chaud. Enfin très chaud, alternatif, pas comme l'été dernier sur le Camino, mais voilà, il fait bien 25-26. Je vais profiter du petit abri à l'ombre pour boire un coup. Alors l'étape d'aujourd'hui avec la chaleur, j'ai l'impression de traverser le Far West s'il n'y avait pas toutes les voitures. Et regardez cette borne, 294 km de Santiago. Bon, et bien ça avance. Alors je crois qu'on arrive bientôt au village d'après, je me souviens plus le nom, je vous redirai après. Et après je crois qu'après ce village là, il me semble qu'il me reste 7 km pour aller jusqu'à mon gîte. Allez, on y est presque. Encore une bonne heure et demie de marche. Bon, et bien écoutez, depuis la dernière fois que je vous ai parlé, j'ai pas beaucoup avancé. Parce que je me suis arrêtée à Londres pour boire un coup. Il y avait pas mal de pèlerins qui étaient arrêtés, dont 3 Italiens, on va dire la cinquantaine, soixantaine. Enfin, ils avaient envie de rigoler. Et en fait, ils n'ont pas d'endroit pour dormir ce soir. Donc ils me demandaient où j'étais. Donc je leur ai expliqué que j'étais à San Martín, à la Huela. Et en fait, ils ne savent pas du tout parler espagnol, anglais très peu, donc ils sont embêtés. Donc du coup, ils m'ont demandé de les aider pour faire le message pour écrire à l'albergue. Donc du coup, ça fait un quart d'heure que je me bats pour écrire un message en espagnol sur un portable où tout écrit en italien. C'était un peu sport, mais enfin bon. Bon, je leur ai envoyé le message, on va voir s'ils ont une réponse de l'albergue, parce que vous voyez, moi je viens d'appeler
pour réserver pour jeudi. Je m'y prends un peu à l'avance, mais la dame, elle avait plus qu'une place à Fonce-les-Badones, je crois. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde sur le Camino. Je voulais pas réserver, mais on est un peu obligé parce que sinon on est vite coincé. Comme samedi, je voulais dormir à Ocebreiro. Et en fait, à Ocebreiro, c'est tout complet. Je ne peux pas dormir à Ocebreiro. Je suis obligée de m'arrêter avant. Voilà. Donc, vous le saurez, en septembre, il y a beaucoup de monde sur le Camino. Allez, il me reste du coup 6 km et quelques. Je traîne un peu, mais bon, c'est pas grave, c'est le chemin. J'ai pas envie de courir aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, nous arrivons à Viladangos del Páramo. Ça n'a pas l'air très grand. Ah, j'avais pas vu, regardez. Il y a plein de petites pierres colorées. Là, je pense qu'avant il y avait de l'eau là-bas, mais il n'y en a pas. J'en aurais bien rechargé un peu. Tant pis, essayer de trouver plus loin. Alors, petit chat. Alors, je vais essayer de les caresser, mais ça va pas être simple. Voilà, je sors de cette petite ville. J'ai pas filmé, je n'ai pas grand chose à vous montrer. J'ai fait quelques photos. Et on continue par là. Ça fait du bien d'être un peu loin de la route. Bon, et bien la verdure a été de courte durée. Donc vous voyez, San Martín del Camino à 3,6 km. Voilà. Alors je crois que mon albergué est un peu avant le village, donc je vais peut-être un peu moins de 3 km. Allez, courage. En plus on voit les montagnes au fond, ça veut dire qu'on va bientôt rejoindre les étapes montagneuses. J'avoue que je vais être ravie de retrouver les montagnes. Même si je ne regrette pas la meseta. C'est pas ce que je veux dire, mais en tant que Haute-Savoyarde, les montagnes, ça me tient à cœur. Bon me voilà arrivée à mon albergué, la Huela. Elle va bien contente d'être arrivée après cette grande ligne droite. Allez, douche. Bon, et bien voilà les amis, douche prise. Bon, je suis toujours aussi peu coiffée, mais enfin ça vous avez l'habitude. Et donc là je suis dans un dortoir aujourd'hui. Donc voilà, on est 10 je pense. Voilà. Donc comme j'arrive toujours plutôt dans les derniers, j'ai une place en haut. Bon, et pour moi qui ai toujours besoin de charger, on a une petite lampe là, bien pratique. Et puis on a un port USB pour recharger les téléphones. Bon, écoutez, je vais aller vous finir la vidéo tranquillement dans le jardin. Bon, et bien écoutez, vous voyez, je suis pas trop mal là pour me reposer. Ça fait du bien. Voilà. Donc, j'ai le soleil dans les yeux, alors pour vous dire bonsoir, ça va être compliqué. Bon, écoutez, la journée était un peu moins difficile qu'hier, donc tant mieux. J'ai mis double chaussette pour essayer de protéger mes ampoules. Bon, écoutez, ça se passe pas trop mal. Et puis, écoutez, là ce soir, je suis dans une alberguée. Comme vous avez vu, on est 10 dans la chambre et des gens très sympas. Là, je viens discuter avec des gens un couple de Nouvelle-Zélande, pardon. Et voilà, quoi. Et du coup, je suis contente parce que je commence à bien me débrouiller en anglais. Donc voilà, vous voyez, de pratiquer, ça permet d'améliorer les choses. Donc voilà, 24 km aujourd'hui. Demain, je vais jusqu'à Astorga. Donc écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Puis merci à tous pour vos messages d'encouragement parce que ça fait chaud au cœur. Allez, belle soirée à tous. Bon, j'ai pas fait un diaporama très long parce que j'ai pas eu forcément beaucoup de choses à photographier aujourd'hui. Mais la montagne arrive et ça va sûrement être super. Merci, bonne soirée.